Bonjour à tous. TCA. Je suis certaine que vous l'avez lu quelque part. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de la conduite alimentaire? Souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas seulement se restreindre lorsqu'on a trop mangé la veille ou bien grignoter lorsqu'on est stressé ou que l'on s'ennuie. Les TCA sont de véritables maladies qui s'expriment de plusieurs façons, s'associant parfois entre elles. Elles peuvent entraîner des carences ou mettre la vie du patient en danger concrètement. Le terme TCA signifie trouble des conduites alimentaires. C'est un terme générique qui regroupe plusieurs entités, tous en lien avec une alimentation dysfonctionnelle. On pense souvent à anorexie mentale, mais il y a également d'autres types de troubles des conduites alimentaires, notamment la boulimie, l'hyperphagie et l'hypophagie. Toutes ces pathologies sont des pathologies souvent très chroniques, complexes, d'origine polyfactorielle, qui ont en commun d'avoir un retentissement sur l'individu, et ça sur plusieurs plans. Sur le plan nutritionnel, médical et parfois somatique sur le plan psychique. Et qui peuvent également avoir un retentissement aussi sur l'environnement qui entoure le sujet. Et oui, c'est-à-dire la famille, la fratrie, les parents. Les risques majeurs de ces pathologies sont les risques de chronicité à l'âge adulte. Aussi bien sûr sur le plan physique que sur le plan psychologique. Quelles vont être les conséquences sur la santé? Un trouble du comportement alimentaire n'est pas anodin. On peut avoir des graves conséquences au fur et à mesure que la maladie progresse. J'arrive plus à parler. Dans les cas de l'anorexie, la restriction provoque une certaine maigreur extrême, une fonte musculaire, un arrêt du cycle menstruel. Et oui, sur certaines gravités, on peut aller jusqu'à l'arrêt du cycle. Une baisse de la tension artérielle avec des maladies possibles, une perturbation du rythme cardiaque, un coma ou même le décès dans les cas les plus graves. Dans les cas de la boulimie ou l'hyperphagie, en fonction des aliments et les techniques utilisées pour perdre du poids, les conséquences peuvent être diverses encore une fois, et là aussi. Une prise de poids excessive, ou bien même faire yo-yo, ou bien même encore pire, avoir une obésité allant jusqu'à l'obésité morbide, en mesurant l'IMC. Des problèmes dentaires à cause des vomissements répétés, un gonflement des glandes parotides, les glandes salivaires situées sous la joue, des troubles digestifs à cause des dommages que peuvent toucher l'ésophage, donc l'estomac et les intestins, des problèmes cardiaques ou rénaux à cause de la perte de liquide et des minéraux très importants. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand vous faites diagnostiquer que vous avez un trouble de la conduite alimentaire, donc TCA? Si vous soupçonnez un proche ou bien même vous-même de souffrir d'un TCA, divers soit-il, voici quelques conseils pour vous faire accompagner. Soyez patient avec vous-même. Guérir de l'anorexie ou bien même de la boulimie prend généralement beaucoup de temps. Essayez de comprendre la souffrance derrière la maladie au lieu de juger ce proche. N'essayez pas de raisonner votre proche car il souffre de toute façon d'une distorsion de la réalité. Ce que je propose en tant que thérapeute qui pratique plusieurs approches, notamment la thérapie intégrative ou comportementale et cognitive, là ce sont des soins pluridisciplinaires. C'est vraiment le maître mot dans l'approche actuelle. Aujourd'hui au XXIe siècle. Ces troubles et toute la difficulté est à la fois d'accueillir le diagnostic, surtout quand il est posé par un professionnel de la santé mentale, mais aussi de mettre en place des soins et d'articuler les soins entre différents spécialistes et spécialités sur la partie somatique, nutritionnelle et sur les soins psychiques.
Il faut coordonner et articuler pour accompagner et puis aussi prendre en charge les périodes de transition sur la fin de l'adolescence vers l'âge adulte et notamment très crucial. Se sortir d'un trouble de conduite alimentaire prend du temps et nécessite une prise en charge spécialisée qui ne se limite pas seulement à l'alimentation, mais aussi sur un travail d'estime, de confiance en soi. J'espère vous avoir éclairé. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute qui vous veut juste du bien.